bon, on peut commencer. Yes, c'est bon pour moi. Première question, certains t'appellent Don Miracle, d'autres le gars de Bara. Mais qui es-tu vraiment, Karim? Karim, je m'appelle Dabo Abdul Karim, j'ai 27 ans, je suis originaire donc, de Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Et voilà, hein, je suis un designer, je suis un homme et je suis un créatif surtout en vrai. Et designer, c'est-à-dire? Designer en réalité, c'est une grosse arnaque. Designer, c'est Virgil Abloh, il disait ça, que le design, c'était la meilleure des arnaques. Et en réalité, moi, je suis designer, je pense des vêtements, je design des vêtements et surtout, je pense des silhouettes. Et mon but à moi, c'est de me dire, OK, lorsque je crée ce que je crée, je te vois le porter et j'aime ce que je vois, tu vois. Donc, c'est vraiment être en amont et aussi en aval de toute la création mode, en fait. C'est un vrai travail, en fait, finalement. Et là, par exemple, tu as lancé ta marque Bara. Et dis-moi un peu, raconte-moi comment t'es venu l'idée. Donc, en gros, l'idée Bara, on a créé avec mon collègue El Bassem. Et l'idée derrière tout ça, c'était de se dire qu'on avait quelque chose à proposer, on avait une vision. On voyait pas ce qu'on aimait trop dans le paysage de l'époque et on s'est dit qu'on pouvait mettre notre identité avec ce qu'on porte d'habitude. Et le but, c'est de proposer un projet singulier, tu vois, et de se dire en réalité, OK, j'aime bien ce que je vois, mais je suis pas au maximum de ce que je pourrais moi-même créer, ou alors si moi j'ai des capacités, en vrai on y va. Et c'est comme ça c'est un ami d'enfance, donc en gros on parle constamment et l'idée elle est venue de manière naturelle, ok, et si on lançait ça. Donc lui il a plus cet aspect business, moi j'ai plus cet aspect créa, et en fait on se complète et on est plutôt complémentaires, donc le binôme il s'est créé comme ça, la marque elle s'est créée comme ça, et voilà à peu près. Et est-ce que tu dirais que là, tu es arrivé à l'endroit où tu voulais? Parce que récemment, tu as sorti une collab avec Nike. Il y a même eu le jersey qui a été sold out. Donc, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça actuellement? Je pense que tu dois t'en douter. Je suis même pas à 10% encore de ce que j'ose espérer être notre carrière, en fait, à nous. En fait, l'idée, c'est que à chaque année, nous, on se fait des bilans, on se met des objectifs. C'était un des objectifs, on l'a coché. Là, on passe au next step. Et en fait, les next steps, c'est de viser encore plus grand, toujours plus grand. Parce que c'est une course. En réalité, c'est un marathon. Et le vrai point, c'est de se dire, OK, est-ce que chaque année, tu es consistant, chaque mois, même chaque jour? OK, tu as fait ça aujourd'hui, mais l'attention des gens aujourd'hui, elle est toute petite en réalité. Donc, tu as fait ça aujourd'hui. OK, demain, c'est quoi le next step? OK, tu as réalisé ça, bravo, on est tous contents, on est fiers pour toi. Mais les mêmes qui t'ont applaudi aujourd'hui seront les mêmes qui te regarderont tomber, tu vois. Donc, le vrai but, c'est de se dire, OK, je suis monté, j'ai fait cette collab-là, on l'a réalisé, ça s'est bien passé, sold out, OK, t'as sold out tant de maillots, est-ce que tu peux sold out autre chose? Est-ce que tu peux collab avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux, voilà. Donc, en réalité, on n'est même pas à 10% de ce qu'on estime être satisfaisant, tu vois. Ça, c'est marrant parce que tu as le discours d'un mec qui s'appelle Stringer Bell dans The Wire. Ouais. C'est un mental, tu vois. Ouais, de fou. Bah, ça nous a inspiré, tu vois. The Wire, ça nous a inspiré. Paid in Full. Belly, ça nous a inspiré. Je pense qu'on est de cette génération. On a tous regardé la même chose. On comprend les mêmes codes. Même si c'était très loin de nous, on a baigné dans cette culture et tout, hip-hop, noire américaine et tout. Donc, ça nous a vraiment influencé. Mais le vrai point, c'est de se dire que on a une identité et c'est Bara, en fait. Bara, le but, c'est de se dire, OK, on a grandi avec tout ça. On est très hip-hop, on est très quinri, mais Bara, ça vient du Bambara, ça veut dire travail, et c'est malien, donc c'est africain de l'Ouest. Et nous, c'est de là-bas qu'on est. Et notre but, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on incorpore cette volonté-là, cette vision dans toutes nos inspirations et qu'est-ce que ça fait après comme mélange intéressant, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, tu parles de l'Afrique. Et je voulais en revenir, je voulais y venir plus tard. Mais dis-moi, quelle est la place de l'Afrique du coup dans ton projet créatif là? En fait, la place de l'Afrique en général, elle est super centrale. Nous, on a créé le projet parce qu'on avait marre de tout ce qui se disait, de tout ce qui se faisait même sur l'Afrique en général. Quand on parle de l'Afrique, c'est toujours très tabou, ou alors c'est toujours très global. C'est OK, j'ai une DA africaine, ou alors je fais de la mode africaine, mais ça n'existe pas en réalité. Il y a énormément de pays, il y a énormément de disparités.
À chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on le réduit à un continent, mais ok, c'est un continent, mais c'est des pays dans un continent, tu vois. Et en réalité, le vrai point, c'est de se dire, ok, c'est singulier. Donc, tu as des trucs qui viennent d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord, t'as de l'Est, t'as du Sud, etc. Et nous, notre vrai point, c'est de se dire à chaque fois qu'on aborde l'Afrique dans nos thématiques et dans notre art ou dans notre marque, c'est de se dire on va cibler un endroit, ok, on utilise le Sahel c'est très précis, on utilise l'Afrique de l'Ouest, Abidjan, Cotonou, etc. Et le but, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut amener les gens à penser différemment ou en tout cas à voir cette approche-là différente de l'Afrique où c'est très, très tabou, très appropriation culturelle et tout. Et nous, on veut casser ces codes et le ramener de manière subtile parce qu'on est des gars, on est inspiré par le hip-hop. Donc, en gros, on porte des baggy, des shorts, des hoodies et tout. Mais c'est comment est-ce qu'on incorpore cette identité-là dedans autre que par le tissu, tu vois. Mais c'est marrant parce que c'est super impudique du coup comme manière aussi de voir la chose, parce que tu peux te dire c'est mon inspiration à moi, c'est mon tissu, c'est d'où je viens et je veux le partager avec les autres. C'est une manière de partager aussi ton identité, mais tu sais pas du tout comment ça peut être reçu, non? Ouais, bah en réalité, nous on se pose pas vraiment la question de comment est-ce que ça peut être reçu. Le vrai point, c'est que on est nos propres cobayes, on est nos propres expériences en réalité. Lorsqu'on pense un projet, on le pense en amont et en aval, mais à partir du moment où ça sort, c'est comment est-ce que toi tu le prends et elle est différente. Nous, on recueille beaucoup de feedback, tu vois. Lorsqu'on fait un projet, on se dit, ok, toi comment tu l'as ressenti, l'autre comment il l'a ressenti, et à partir de là, soit on s'adapte, soit on prend sur nous, ou on pivote, ou en tout cas on apprend de ce feedback-là. Et en réalité, le truc c'est de se dire, toi tu penses ton projet, c'est ton art, c'est de faire aucun compromis. Si tu as envie que ta vidéo elle soit longue, elle sera longue. Si tu as envie que ton set il soit long, il sera long. Si ta photo c'est que du noir et blanc et que tout le monde te dit de faire de la couleur, fuck, tu fais du noir et blanc et c'est tout. Et c'est croire en ce que tu fais, ne pas te plier aux exigences de chacun parce que, ok, c'est bien de prendre des feedbacks, mais tu as aussi, toi, ta volonté de ce qui est, ok, toi, tu l'as pris comme ça, mais moi, c'est ça que je veux et je vais continuer à le faire jusqu'à ce que ce soit considéré comme révolutionnaire et que là, toi, tu sois en amont d'un courant que tu lances par la suite, tu vois. Et tu as parlé d'art, toi, tu te considères actuellement comme un artiste? Ouais, en fait, je me considère comme tout. Je me considère comme un artiste, comme un escroc, comme un designer, comme un mytho. En fait, en réalité, on se considère comme nous-mêmes. En fait, on est comme on est. Comme on dit, on aime qu'on est comme on est et ça s'arrête là, tu vois. On ne se pose même pas la question de se dire, OK, comment est-ce qu'on est perçu par l'extérieur. Nous, on fait ce qu'on a à faire, tu vois, dans l'univers qui est le nôtre et dans la mode ou bref, dans l'art en général. Et pour moi, si tu te considères comme un artiste, t'es un artiste à partir du moment où tu as cette nécessité-là de montrer ton art. Je ne suis pas de ceux qui se disent, OK, un artiste, c'est ça, donc tu dois faire ceci, cela pour être un artiste. En réalité, ça a longtemps été comme ça, surtout pour des gens comme nous, issus de l'immigration et tout. On nous a souvent fermé les portes, souvent mis des carcans, des barrières et tout. Et je remarque que dans notre génération, on essaie de remettre ces barrières à d'autres personnes une fois que nous, on y est arrivé, tu vois. Donc, imaginons, moi, aujourd'hui, je me considère comme un artiste. Je vais dire, OK, toi, t'es pas un artiste parce que tu fais pas ça. Mais pendant longtemps, ça a été une porte, en fait, une porte fermée pour des gens comme nous. Et moi, je suis pour l'ouverture. Et en réalité, si tu veux être un artiste, mon gars, sois un artiste, mais sois le meilleur des artistes, c'est tout. Parce que tu peux être un artiste et être tuba. Donc ça, moi, par contre, ce que je contrôle, en tout cas, ou mon avis que je donne, c'est OK, si tu veux être un artiste, t'es un artiste. Par contre, si t'es tuba, t'es tuba. T'es nul. Si t'es bon, t'es bon. Si t'es fort, extrêmement fort, t'es extrêmement fort, tu vois. C'est tout. Et donc, toi, t'es ivoirien, comme tu as dit tout à l'heure. T'es né et grandi en Côte d'Ivoire. Yes. Et t'arrives en France en 2015 pour aller tes études. Donc, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être un jeune homme mort en 2024? En fait, c'est un sentiment très ambivalent en réalité. C'est que nous, actuellement, moi, je suis en France, je suis pas français, je suis ivoirien. Mais de l'autre côté, tu te sens toujours un peu concerné par toutes les histoires qui se passent où tu vis en réalité et on se sent concerné. Et le vrai point, c'est de se dire que là, moi, en tant qu'homme noir,
nous, on a nos objectifs et on se dit qu'on change les choses par la force et par la manière. C'est pas... en fait, l'idée, c'est de se dire, on se bat, on combat tout ce qui doit être combattu, tous les idéaux extrémistes et tout, mais le but, c'est de se dire, OK, nous, on a un cap, et à partir du moment où tout le monde a son cap, en fait, ça se rejoint de manière collective. C'est que si moi, j'ai mon cap dans le design, que toi, tu as ton cap dans le journalisme et que quelqu'un d'autre a son cap dans la musique, et bref, peu importe, en fait, le fait d'atteindre ce cap-là, ça fait de nous des personnes puissantes qui ont de l'autorité et qui, demain, peuvent changer les choses par la force et par le travail, par le bara, en fait. Et par rapport à tout ce que tu viens de dire sur le travail, ça me fait aussi penser que toi, à ton arrivée, tu es venu pour tes études. Et là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 4-5 ans plus tard. Tu as commencé à Lyon, tu arrives à Paris. Et tu es connu pour un peu maintenant la source de ton travail. C'est-à-dire que tu es venu pour tes études à Lyon. Et là, aujourd'hui, on te reconnaît en tant que Karim, fondateur de la marque Bara. Donc, c'est un peu un accomplissement. Ça l'est totalement. Et nous, en fait, ce qu'on se dit, c'est que tout est le fruit de notre travail en réalité. C'est que il n'y a rien qui est fait sans rien. Et c'est la devise même, c'est la genèse de notre marque. Et le vrai but de se dire, OK, Bara, c'est le travail. Dans notre campagne, on disait que Bara, c'est le travail. Bara, c'est toi. Bara, c'est nous. Bara, c'est tout le monde en réalité. Et si toi, le travail a une part prépondérante ou en tout cas importante dans ta vie de tous les jours, dans ton activité, bref, peu importe, t'es bara tout autant que nous. Et nous, c'est un accomplissement, le fait de se dire que ce mot-là, déjà, il rentre dans les cultures, il rentre pas que par nous, notre utilisation, mais dans les musiques, dans les films ou bref, peu importe. Donc ça rentre, c'est ancré. Et à partir du moment où c'est ancré, en réalité, ça devient ton mot d'ordre. Et tu te lèves tous les jours, le matin, tu vas charbonner. Et nous, notre devise, c'est petit, lève-toi, va bara, tu vois. Donc, va bosser. Peu importe le niveau auquel tu es ou le niveau que tu souhaites atteindre, il n'y a pas de secret. C'est soit tu bosses, soit tu te reposes sur toi-même et dès demain, il y a un autre petit qui va se lever, qui sera meilleur que toi. Et en réalité, tu n'es pas si singulier que ça. En fait, personne n'est aussi spécial que ça. Aujourd'hui, tu fais un truc, demain, il y en a un autre qui fait ça mieux et on t'oublie. Alors que du coup, pour être compétitif et pour être toujours au même niveau que tout le monde ou voire les dépasser, ce qui est notre but, travail, tu vois. Et pour en arriver là, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà inspiré? Moi, je suis inspiré par tout en général. En fait, je suis un gars, je regarde vraiment tout. Dans mon industrie et voire ailleurs, en fait, je suis au courant de tout ce qui se passe dans l'industrie, toutes les nouvelles marques émergentes, les grosses marques qui s'installent parce qu'on apprend de tout. Et en réalité, ceux qui te diront, OK, par exemple, on pose souvent cette question aux rappeurs, t'écoutes du rap? Non, j'écoute pas de rap, j'écoute je sais pas quoi. Ils mentent, en fait, c'est des mythos. Tout le monde écoute toujours ou regarde toujours, si t'es vidéaste, tu regardes les vidéos de tous tes autres concurrents. Si t'es dans la mode, nous, en fait, moi, je regarde, je m'inspire de ce que je dois m'inspirer, je laisse ce que je dois laisser et surtout, j'apprends de tout en réalité. Et moi, si je dois citer une inspiration, en réalité, c'est Virgil, tu vois. Virgil Abloh, il disait que pour surfer, tu as besoin de savoir la vague, d'où vient la vague, à quelle vitesse vient la vague et surtout à quel moment est-ce qu'elle va retomber pour partir justement soit sur une autre vague, soit bien surfer ou bien prendre la vague, tu vois. Et en réalité, c'est ce que je t'explique, c'est que si t'es pas au courant de tout ça, en fait, si t'es pas au courant de ton environnement, pour toi, t'es dans ta bulle, t'es toujours un révolutionnaire, t'es le meilleur, t'as tout fait. Alors qu'en fait, t'as des gars qui font ça mieux, ou t'as d'autres qui font ça, ou d'autres qui ont connu donc des problèmes, et toi, tu fonces droit dans le mur, alors que si tu regardais ces personnes-là, en fait, t'apprendrais de ces erreurs ou de leurs erreurs. Donc en réalité, moi, je m'inspire de tout. Je m'inspire de tout. Toutes les marques possible, je regarde, que ce soit de l'inspiration ou pas d'inspiration. Et moi, j'aime bien ce qui se passe à Paris en ce moment, tu vois, et je vais vraiment pas le cacher. Et ça va tous nous aider à monter beaucoup plus haut, tu vois. Et est-ce qu'il y a des marques que tu détestes, par exemple? Il y a tellement de marques que je déteste, je vais pas te mentir. Il y a énormément de marques que je déteste. Je vais pas name drop, tu vois, bien entendu. Parce que je respecte quand même le boulot de tout le monde. Après, l'idée de se dire, c'est pas vraiment est-ce que tu détestes la marque. C'est pourquoi est-ce que ça te parle pas. Je pense que c'est ça vraiment qui est très important. C'est en réalité, en tant que personne, c'est de te dire, OK, je comprends pourquoi ça me parle pas, mais je comprends pourquoi les autres peuvent aimer, tu vois. Genre, en gros, t'as plein de nouvelles marques qui se créent en ce moment. C'est pas mon esthétique, mais je comprends que, en fait, c'est super révolutionnaire dans leur style à eux.
je comprends que ça parle à énormément de gens et je comprends pourquoi, en gros, eux, ce qu'ils font, c'est super cool ou c'est super intéressant pour, en tout cas, leur audience, tu vois. Le vrai point, c'est de se dire, c'est toujours être assez mature pour se dire, OK, ça me parle pas. Par contre, c'est terrible dans ce style-là et je comprends pourquoi les autres aiment le truc, tu vois. Et par rapport à ça, justement, là, on voit qu'il y a quand même un engouement qui se fait autour de Bara. On a pu voir, par exemple, des artistes comme Chacola, Chansco, même le combattant Cédric Doumbé porter du Bara. De fou, ouais. Toi, est-ce que ça te fait plaisir de voir ça de 1 et de 2, est-ce que c'est des gens qui ont déjà pu t'inspirer à travers leur musique, par exemple, si je parle de Chansco, Chacola? Ouais, de fou. En fait, en réalité, le vrai point, c'est que nous, c'est le résultat, encore une fois, de notre travail. C'est que on fait ça, on fait des produits qui plaisent, on démarche rarement. En fait, on va jamais vers les artistes parce qu'on se dit que c'est la communauté qui doit le faire, c'est le fait que ça grandisse et qu'il y a un intérêt commun. Sinon, il y a toujours ce sentiment de déséquilibre entre toi qui viens demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux porter mon vêtement ou ma marque, etc. Donc, on ne conçoit pas vraiment. Nous, notre vrai point fort, c'est créer une communauté, en tout cas faciliter une communauté ou un endroit où les gens peuvent se ressentir ou en tout cas se dire, ok, toi tu portes du Bara, moi je porte du Bara, donc potentiellement on a peut-être les mêmes valeurs, tu vois, que ce soit ça la base. Et en réalité, la musique et de par les gens que tu cites, oui, ça m'inspire totalement. Nous, on conçoit la mode à travers la musique et pour nous, c'est le même monde. Et ces personnes-là, comme tu dis, forcément, ils nous ont inspirés. On est super contents qu'ils portent. Et il y en a d'autres qui arrivent, il y en a d'autres qui arriveront même par la suite. Mais c'est pas une fin en soi pour nous. En fait, on le conçoit pas comme il faut aller vers les artistes et il faut forcément qu'un artiste porte ton t-shirt pour que tu sois validé. Non, en fait, le vrai point quand tu fais de la mode ou que tu fais des vêtements, c'est la rue. C'est la rue le vrai point de test de te dire, ok, est-ce que ce que je fais, ça parle aux gens dans la vraie vie? Est-ce que je me promène demain, je vois mon t-shirt? Est-ce que je vais à une soirée? Hier, on était à une soirée, on a vu plein de gens qui portaient du Bara, des gens qu'on connaissait pas, tu vois. Ça, c'est un vrai accomplissement, plutôt que de se dire, ok, j'ai tel nom qui porte. Non. En fait, tu as des gens lambda qui se lèvent le matin, qui dépensent de l'argent pour acheter un vêtement et qui le portent fièrement. Et ça, c'est ta meilleure des victoires, tu vois, quand tu fais des vêtements. Est-ce que tu te sens, par exemple, aujourd'hui comme un ambassadeur ou un modèle pour les gens derrière toi? Pour les gens derrière moi, c'est-à-dire les gens derrière moi. Pour les plus jeunes qui veulent se lancer dans un business. Ouais. Bah, en fait, moi, je dirais... En fait, j'ai 2 points là-dessus. J'ai le point où je me dis qu'en réalité, moi, j'ai pas de conseil à donner à quelqu'un. Tu sais, on se bat tous, que tu sois typeux ou pas typeux, fuck, tu vois. T'es typeux, demain, tu peux venir m'éteindre aussi, tu vois. Donc, on est tous un peu concurrents et professeurs en même temps, tu vois. Donc, j'ai cet aspect-là, mais j'ai aussi l'aspect où on est dans la transmission et on le fait déjà, en réalité. Moi, à chaque fois que tu as quelqu'un qui vient me demander un conseil, ce que j'aurais aimé moi, en fait, je te donne, mais je fais exprès de pas tout te donner pour que tu aies aussi ce sentiment-là de combativité en toi, tu vois. Donc, si tu viens me demander, ok, bah, c'est qui ton fournisseur? Au lieu que je te dise c'est qui mon fournisseur, je vais te montrer comment trouver le tien, tu vois. Donc, ça te met quand même dans une situation où on t'a aidé à trouver quelqu'un d'autre, mais c'est dans une situation où tu n'es pas trop à l'aise parce que, en fait, en réalité, si on te donne tout le temps, tu penses que la vie est facile et c'est chaud dehors, tu vois. Donc, en gros, nous, on est déjà dans cette transmission. Ça va se faire de plus en plus parce que, bon, bien sûr, plus tu montes, plus tu as d'expérience à donner. Mais pour l'instant, on est tout au début et ce ne sera pas matérialisé par que ce soit un programme ou un aspect vraiment très, très pur ou brut de la chose, tu vois. Mais on le fait déjà et on commence déjà, tu vois. On prend notre discussion là, aujourd'hui réalisée en juin 2024. On la transporte 10 ans plus tard en 2034. Qu'est-ce qui aura changé selon toi? Ce qui aura changé, c'est qu'on sera les personnes les plus influentes de la mode dans 10 ans, tout simplement. En fait, parce qu'en 10 ans, on aura le temps de mettre en place tout notre plan. Et je parle de la mode, mais je dirais la culture en général. En fait, moi, notre but demain, c'est de se dire, OK, on a réussi à créer un mouvement. Ce mouvement-là nous a permis d'être successful demain. Et être successful, c'est à la fois financier, mais à la fois en termes d'influence, à la fois en termes de contrôle, pour que demain, les personnes qui nous suivent aient pas à casser les mêmes barrières que nous, on a cassées, tu vois. Comme nous, nos anciens ont cassé des portes, que nous, on n'a pas eu à casser. Donc, nous, on en casse d'autres pour que les autres, demain, ils puissent encore en casser, tu vois. Donc, moi, je pense
on fait cette interview dans 10 ans, en fait, on arrive dans un tout autre statut. On le fait dans une autre configuration où on sait que potentiellement là, je sais qu'on aura lancé énormément de trucs et qu'on aura propulsé aussi plein d'autres carrières, tu vois. Donc nous, c'est notre objectif, c'est d'arriver à notre cap en se disant, OK, tout ce qui est dans notre tête a pu se matérialiser et j'espère qu'on n'arrivera jamais à ça parce que ça veut dire que tu arrives à la fin de ton cycle, tu vois. Mais si on fait cette interview et qu'on le fait dans 10 ans, en fait, je pourrais te dire que, OK, ça, on l'a réalisé. Là, on aura d'autres objectifs encore, tu vois. Mais ces objectifs dans 10 ans, ils seront beaucoup plus gros et beaucoup plus démesurés qu'aujourd'hui, tu vois. Mais rendez-vous dans 10 ans. Hein. Rendez-vous dans 10 ans, mon gars, bien sûr. C'est bon, les gars. On écoute.